Qui peut acclamer le Seigneur, les mains au-dessus de sa tête. Au-dessus de ta tête, il est le roi. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Je reçois les encouragements de partout sur Facebook. Ici au Congo et à l'international. Nous tenons de dire merci à tous nos amis qui nous encouragent partout pour cet évangile. Alléluia. Amen. Cet évangile. L'évangile. L'évangile de la grâce. Reprenons notre texte d'un Corinthiens, chapitre 1er. Tu sais qu'à l'époque de la Bible, on ne commentait pas. Vous voyez, les commentaires que je fais après la lecture, à l'époque de la Bible, ça ne se faisait pas. Il lisait ce que l'apôtre écrivait. Donc quand on fait la lecture, fie-toi vraiment à la parole telle qu'il est écrit. Je peux venir prêcher, commenter, mais vraiment ton cœur sur ce qui est écrit. 1 Corinthiens verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Quand l'apôtre Paul dit ainsi, ce n'est pas qu'il est contre l'administration du baptême. Non. Parce que comme c'est lui qui était le fondateur de l'église de Corinthe, c'est lui l'apôtre, c'est lui qui a implanté cette église, c'est lui qui a placé les premiers fondements. Ça veut dire, si il se mettait à baptiser, les gens allaient trouver ça un privilège par rapport à d'autres personnes qui pouvaient être baptisées par les anciens. Alors l'apôtre Paul cherche à fixer les esprits. Il dit, ce n'est pas pour baptiser Christ m'a envoyé. Mais il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez? C'est un problème maintenant, mes bien-aimés, de niveau. C'est un problème de mandat. Donc par rapport au baptême, je peux le faire comme tout autre serviteur de Dieu. Même un ancien peut le faire. Un chrétien mûr peut le faire. N'importe quel croyant qui a gagné quelqu'un dans un milieu quelconque, il peut le baptiser. Mais ma mission, les mandats, la chose pour laquelle j'ai été mandaté, envoyé. Vous pouvez voir ça même à l'église. Ah non, j'étais malade, le pasteur n'est pas venu m'avoir, j'ai accouché, le pasteur n'est pas venu. Il y a ce genre de discussions. Mais nous devons comprendre le mandat. Baptiser, c'est pas mauvais. Il y a même des gens qui disent, ces églises de réveil, ils ne construisent pas des écoles, ils ne construisent pas des hôpitaux. Mais c'est bien. Mais quel est le mandat? Quelle est la vocation première? Quel est l'appel? Et dans la vie, mes bien-aimés, il faut le comprendre. Il y a des choses qui sont subsidiaires, mais il y a des choses qui sont
principal. C'est ça le mandat. C'est ça qui peut influencer les autres. Dans n'importe quel domaine, il faut chercher ça. Je suis mandaté pour quoi faire. Sinon tu vas te disperser à des choses qui sont tout à fait secondaires et ça peut te prendre du temps. Vous le voyez déjà dans les Actes des Apôtres. Il y avait discussion sur la distribution de nourriture au point que l'église était divisée. Alors les disciples se sont réunis. Il dit, au lieu que nous nous occupons de la table, nous sommes appelés à prier et à porter la parole. Et directement, ils ont choisi des diacres. Bien-aimé, tu peux aller dans des choses tertiaires, des choses qui ont d'une importance moindre. Parce que si quelqu'un n'est pas baptisé, il est sauvé, il peut aller au ciel. Comme ce voleur-là, à côté de Jésus, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Mais l'annonce de l'évangile, c'est quelque chose de primordial. C'est là que vous allez comprendre. Quand tu vas dans une église, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas toutes ces administrations-là. C'est bien l'organisation d'une église. C'est bien la manière dont ils chantent. C'est bien comment l'église est décorée. Toutes ces choses-là sont bien. Mais la chose pour laquelle tu dois être vraiment regardant, c'est le contenu du message. C'est ce que Paul dit aux Galates. Il dit, si vous y allez quelque part, c'est comme il dit aux gens de Galates, je le reprends. Il dit, si quelqu'un d'autre vous amenez un autre évangile, même moi Paul, même un ange, mais qui soit maudit, ça veut dire, quand je vais dans une église, la chose que je dois d'abord regarder, qui est primordiale pour le salut de mon âme, c'est le contenu du message. Est-ce que c'est l'évangile? Malheureusement aujourd'hui, nous allons à l'église pour plusieurs raisons. C'est à côté de ma maison. C'est l'église de mon beau-frère. C'est là où j'ai grandi. Voyez toutes ces considérations-là. L'apôtre Paul dit, je n'étais pas mandaté pour ça. Moi, j'ai été mandaté. S'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas en train de blaguer, je suis intransigeant. C'est l'annonce de l'évangile. C'est comme ça vous écoutez un homme Paul dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là pour dire il est malheureux s'il ne prêche pas l'évangile. C'est comme ça quand tu vas dans une église, on parle mariage, on parle sexualité, on parle développement personnel, on donne des conseils que vous pouvez trouver ailleurs, dans d'autres écoles. Mais ce n'est pas la raison de l'église. Mais toutes ces choses-là, on peut les enseigner. Mais on peut les enseigner dans des cadres particuliers. Mais lorsque on est là d'une manière magistrale, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul dit. L'évangile. Alléluia. L'évangile. Alors quand je dis évangile, beaucoup d'entre vous pouvez poser la question, mais c'est quoi l'évangile? Il y a un passage qui me vient, lisons-le s'il vous plaît. Avant de retourner, 1 Corinthiens chapitre 15 je crois. 1 Corinthiens chapitre 15.
15. Allons-y tous ensemble. Allons-y. Allons-y tous ensemble. Notre lectrice attitrée n'est pas là. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Allons-y. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lesquels vous êtes comment? Donc pour être sauvé, c'est seulement par l'évangile. Quand quelqu'un est voleur, tu le jettes en prison. Ça ne peut pas le sauver. Ça ne peut pas le changer. La seule chose qui change, c'est l'évangile. La morale peut changer tes habitudes. Mais le cœur, pour être changé, Dieu a donné simplement une seule possibilité. C'est l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Par lesquels vous êtes comment? Sauvés. Allons-y. Si vous les retenez tel que je vous ai annoncé. Posons la question à l'église du Congo. Ce que vous prêchez là, ce que vous enseignez là, est-ce que c'est l'évangile tel que cela nous était annoncé et que vous avez retenu? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il dit? Autrement, voyez toutes ces églises pleines de gens qui ne prêchent pas l'évangile. À la finish, le Seigneur dit, vous aurez cru en enfer. Continuez. Verset 3. Maintenant, il donne le contenu de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné comment? Avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est comment? L'évangile c'est quoi? Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les liens. Ce n'est pas les développements personnels. Le contenu de l'évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quand tu parles péché, avec tous ces corollaires, malédiction, échec, faillite, Jésus-Christ est mort pour ça. C'est ça l'évangile. Donc toute prédication qui amoindrit la mort de Jésus, la croix de Christ, c'est pas l'évangile. Ça, c'est le contenu de l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'avais aussi reçu par révélation. Que Christ est comment? Continuez la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Selon les Écritures. Allons-y. Qu'il a été comment? Enseveli. Quoi encore? Qu'il est ressuscité comment? Le 3e jour. Selon la documentation. Donc tout message qui doit être l'évangile doit parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'évangile. Donc il ne faut pas me dire, parce que le stade était plein, que les gens écoutaient l'évangile. Non, l'évangile, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité comment? Le 3e jour. C'est ça l'évangile. Comme on est à la semaine pascale, tout se parle de la croix, tout se parle de la résurrection. Mais après cette semaine, ils retournent à leur saleté. C'est comme ça Paul dit, ce n'est pas pour être baptisé, c'est pour annoncer quoi?
l'évangile. Et cet évangile, c'est quoi? Jésus est mort pour nos péchés. Enseveli, ressuscité comment? Le troisième jour. Donc quand je prêche la croix, il ne s'agit pas seulement de la croix, de tout ce qui est autour de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangile. Dites-vous, mes bien-aimés, beaucoup de choses qui sont dites sous le dos de l'évangile, ce n'est pas l'évangile. On est dans un christianisme qui a perdu sa substance. Et la substance de la foi chrétienne, c'est l'évangile. Est-ce que vous comprenez mes bien? Laisse-moi prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Allons-y. Retournons là où nous étions. 1 Corinthiens. C'était combien? Alléluia. Voyez? Le baptême, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le mandat. Mais l'évangile n'est pas une option. C'est un absolu. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens sont christianisés, mais qui ne sont pas évangélisés. C'est comme ça que vous posez la question. Comment quelqu'un qui est chrétien peut être possédé? Il a été christianisé, mais il n'a pas été évangélisé. L'évangile libère. L'évangile sauve. Il n'y a pas une autre alternative. Quand l'évangile est prêché, la personne est sauvée. Prenez Romains. Je cherche à vous montrer le quintessence de l'évangile. Romains chapitre 1er. Allons-y. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quoi? L'évangile. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile, nous sommes au verset 3, ils disent quoi? Ça veut dire quand tu prêches les démons, les liens, ne concerne pas Jésus. Il dit l'évangile doit concerner qui? Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Né de la postérité de David selon la chair. Et qu'est-ce qu'on dit? Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté. Qu'est-ce qu'il dit? Par ses résurrections d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Prenez maintenant le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Car je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que dans le contexte de cette époque-là, comme dans notre temps, quand tu parles de l'évangile, on te méprise. Non, ce pasteur-là, il n'a pas la révélation. Il y a même des gens qui me disent, toi continue à prêcher ce que tu prêches, parce que tu ne comprends pas ce que les autres ont compris. Mais bien aimé, c'est ridicule. C'est ridicule. J'ai enseigné à l'école biblique la démonologie. Ça veut dire, c'est tout un cours, un syllabus. Est-ce que tu sais ça, Marius? Démonologie.
Comment Satan est venu, comment ils agissent. Tout un syllabus. C'est moi qui étais le professeur. Donc personne ne peut me dire que je ne connais pas ces choses. Mais ce n'est pas l'évangile. Je dis ce n'est pas l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que vous le voyez dans vos familles. Quand vous leur parlez de la grâce, la plupart d'entre vous, vous êtes méprisés. Et comme ils cherchent à attaquer le message, après que tu montres les Écritures, ils n'ont plus rien à dire. Ah non, c'est la malédiction de tes parents. Mais tu le montres, la Bible dit, on ne dira plus ces proverbes en Israël. Les parents ont mangé du réservé, les dents des enfants sont agacées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu le montres ça. Tu dis, on ne dira plus ça. Que les enfants vivent les conséquences des péchés de leurs parents. C'est écrit. Maintenant, quand tu lui montres l'écriture, il ne sait plus quoi dire. C'est comme ça, la plupart de leur enseignement est basé sur les expériences individuelles qui cherchent à généraliser. Je vous ai toujours dit, lorsqu'une expérience contredit la parole, ça veut dire que tu as mal interprété l'expérience. Mais la parole, elle est correcte, elle est juste, elle est telle qu'elle est écrite. C'est l'expérience que tu as mal compris, que tu as mal interprété. C'est comme ça, il faut aller cas par cas au lieu de généraliser. Il dit, je n'ai pas honte. Mais pourquoi il parle de la honte? Parce que même Paul, à cette époque-là, parlait de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus. C'était un sujet de honte. Tu es marginalisé, mal aimé, haï. Comment vos pasteurs ne subissent pas les mêmes persécutions que les disciples ont subi? Parce que le message que vous prêchez est compromettant. Je le vis dans ma chair. Je le vis dans ma vie tous les jours. Comment à cause de cet évangile glorieux, j'ai perdu des amis. Les églises sont fermées. Les invitations, il n'y en a plus. Mais allons-y 10 ans avant. Mais où est-ce que vous ne pouvez pas voir mon affiche ici? Dans quel pays où je n'étais pas invité? Bien aimé, c'est un risque de prêcher l'évangile. Paul l'a vécu. Nous le vivons jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je prêche l'évangile, je ne touche pas au mur, ni à la toiture. Je touche à la fondation. Donc une église qui a fait 30 ans, 40 ans, et que tu m'invites, je dois embraler la fondation. Ce qui vous apporte l'argent, la célébrité, la popularité. Mais c'est risqué. Je leur donne raison de ne pas m'inviter. Parce que c'est le fondement qui va être touché. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le risque. Vous comprenez? Et là il dit, allons-y car je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est quoi? C'est une puissance. Est-ce que l'évangile a de la puissance ou l'évangile c'est la puissance? L'évangile c'est la puissance. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs premièrement, puis les Grecs. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en lui. Donc quand l'évangile est prêché, qu'est-ce qui doit être révélé? La justice de Dieu c'est quoi? Le châtiment qui nous donne la paix.
est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu dans son courroux, dans sa colère, il a giflé Jésus. C'est que toi tu devais recevoir. Parce que la Bible dit, Dieu ne laissera jamais le péché impuni. Donc quand l'homme pêche, le diable attend Dieu au tournant. Il faut le frapper. Il faut le châtier. C'est ce que le diable attendait. Mais à la place, Jésus a subi tout ce que toi tu devais subir. L'amour de Dieu était satisfait. La sainteté de Dieu était satisfaite. La justice de Dieu était satisfaite. Dans un pays, il y avait tellement trop de voleurs. Et le roi a signé une ordonnance. Si on arrivait à attraper un voleur, on doit le frapper 100 coups au dos et en présence de tout le monde sur le vindicte populaire. Alors les gens avaient peur. Mais ce jour-là, on a attrapé un voleur. Malheureusement, c'était une voleuse. Quand on l'a attrapé de nuit, on l'a couvert. Personne ne pouvait le voir. On l'amène à la place publique. Le roi est assis sur son trône. Ses soldats sont là. L'ordonnance est lue. Maintenant on s'apprêtait pour le fouetter. 100 coups, mes bien-aimés. C'était ça la justice. Le péché ne doit pas rester impuni. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors quand on enlève le voile pour frapper, le roi a vu que c'était sa mère. Il aime sa mère. C'est sa maman. Elle est voleuse. Il faut que la justice soit appliquée. Donc l'amour et la justice sont entrés en conflit. Il faut satisfaire l'amour parce que c'est sa mère. Il faut satisfaire la justice parce que s'il ne le fait pas, bien aimé, on n'allait pas arrêter le vol. Et le roi dit stop. Il est descendu de son trône. Il s'est assis à la place de sa mère. Il a tourné le dos. Et on a frappé 100 coups sur lui. L'amour a été satisfait. Et la justice a été satisfaite. Je vais te dire, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je dis, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a pris ta place. Quand il était mort, il est mort pour toi, avec toi. Il est enseveli avec toi, pour toi. Il est ressuscité avec toi, pour toi. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'évangile. Ça révèle la justice. Ça veut dire l'œuvre de Dieu. Quand l'évangile est prêché, on doit révéler l'œuvre de Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul le dit. Afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Donc il est possible, mes bien-aimés, que dans une église, un prédicateur, dans une nation, dans une ville, que la croix de Jésus perd sa substance, soit vidée de sa substance, et ça devient inutile et vide. C'est possible. C'est possible. Et comment cela peut arriver? Que l'évangile, la croix soit rendue vaine. Lorsque dans une église, le message sur Christ de la croix n'est pas prêché à saturation,
Il y a d'autres messages qui est prêché d'une manière tout à fait, mais bien aimée, régulière, sans le vouloir, sans que tu puisses le dire. Tu es en train de rendre la croix du Christ vaine. Oui. C'est ce que nous entendons pas. Bien aimé, moi je suis étonné que vous écoutez n'importe qui. Quand tu es mûr, tu ne peux pas être ballotté par tout vent. Tu dois savoir. Vous savez, la plupart de nos prédicateurs, quand vous l'écoutez au mois de janvier, tu continues à les suivre. Tu sens qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas la consistance. Ils se contredisent. Parfois ils parlent de la grâce. Parfois ils élèvent l'effort de l'homme. Mais quand tu restes à prêcher l'évangile, tu prêches Christ, il y a la substance. Est-ce que ça veut dire que je ne prêche pas d'autres sujets? Je venais de vous parler sur la mentalité dimanche. Mais ce n'est pas ça notre message. C'est pour répondre à un besoin. Parce qu'à la terre promise, telle que Dieu nous a donné le terme, le combat de Dieu avec Israël, c'était un problème de quoi? Des mentalités. Donc nous le prêchons par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et ce n'est pas ça notre message. Est-ce que vous comprenez? La plupart des prédicateurs, ils sont des maîtres et des rois de l'incohérence. Quand vous les suivez, c'est incohérent. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il y en a d'autres, ils sont que des prédicateurs livrestes. Ça veut dire, un livre tombe entre ses mains et il a fait un sujet de séminaire. Ça n'a rien à voir avec les repas qu'il faut donner à ce jour-là. D'autres, c'est l'impressionnisme. Dire des choses qui sortent, je ne sais de quoi, des choses extra-bibliques. Je vous ai dit, quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il dit à la samaritaine des choses qu'il savait que la samaritaine ne comprenait pas. Elle dit à cette femme, c'est lui à qui je donne de l'eau. Elle n'osera jamais soif. Mais elle dit à cette femme, l'eau vive couleront dans son sein. Quand elle dit comme ça, quand il dit comme ça, la femme ne comprend rien. Mais qu'est-ce que Jésus cherche? Il cherche à éveiller sa curiosité. Quand on éveille ta curiosité, quel est le contenu? La plupart d'entre nous, tu es dans la drogue, tu es dans des choses mauvaises. Parce que oyoki masole la musique curiosité na yo ozo lingo yeba ko beba nyonso yango. Tu crois que les gens sont dans l'occultisme par plaisir? Non. On a réveillé sa curiosité. Et l'homme tel qu'il a été créé, quand sa curiosité est alertée, il doit aller jusqu'au bout. C'est comme ça, il y a des choses qu'il ne faut pas prêter l'oreille parce que tu ne sais pas comment ça va finir. Il y a des conversations. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Protège-toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc voyez là, il dit il révèle la justice de Dieu. Donc il est possible que la croix soit rendue vaine lorsque dans la prédication on n'est pas saturé du Christ, de sa personne, de son œuvre. Oui. Allez voir.
les plus célèbres de nos prédicateurs, ici à Kinshasa, ils ne prêchent jamais Jésus. C'est comme ça la Bible dit. On ne met jamais du vin nouveau dans de vieilles outres. Et il est dit autrement. Il dit on ne met pas un morceau de drap neuf dans un vieux habit. La plupart de nos églises, c'est le vieux habit de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et on met un drap neuf. De temps en temps, on parle de Jésus, de la croix. Mais la structure générale de l'église, du message, c'est un vieux habit. C'est quand tu fais, Dieu fait. Quand tu bouges, Dieu bouge. Mais Dieu a déjà bougé. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Tu veux qu'il bouge encore comment? Comment? Ce sont de vieux habits. Et de temps en temps, comme un appât, on peut parler de Jésus, de son œuvre, de la grâce. Mais la structure, c'est un vieux vêtement. Mais on essaie de mettre une étoffe, un drap neuf, pour dissimuler la vésité de l'habit. L'évangile, c'est ce que Paul a prêché. Il dit, afin que la croix de Christ, j'ai peur que la croix de Christ soit rendue ferme. Paul veut dire aussi, lorsqu'il aura succès, délivrance, guérison, miracle, que cela ne soit pas attribué à autre chose, que ça soit attribué à l'évangile. Est-ce que vous comprenez mes bien? Qu'est-ce qui fait aussi que la croix devienne vaine? C'est lorsque vous voyez dans une église, on a tendance à élever le pasteur au niveau de Dieu. C'est comme ça que j'aime beaucoup. Jamais les gens disent que je prie chez le pasteur Jean Bosco. Je prie au sang précieux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vais pas citer les autres. Et je vois cette tendance monter. Et ça vient sous le label l'homme ouin. Et quand ça monte comme ça, la croix est mise à part. Ça veut dire ta délivrance, ton salut, ta guérison, tout ce que tu as besoin comme solution, c'est un homme qui détient ça. Et quand je parle, celui qui a l'esprit de Dieu comprend de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez? Ça dénature l'évangile. L'apôtre Paul ne veut pas que la croix soit ornée. Que nous rendons l'évangile bon chic, bon genre. Nous ne sommes pas de la rose croix. La croix de Jésus n'est pas rose. Elle est sanglante. Elle est épineuse. C'est comme un abattoir. Il n'y a rien de rose là-dedans. Yes, Daddy. Il ne veut pas que l'évangile soit orné par un langage sophistiqué, par des mots rares. Et il y a des gens qui croient parce qu'ils parlent hébreu. Bien aimé, si c'était l'hébreu qui pouvait sauver, même bien aimé, les pharisiens allaient être sauvés. C'est leur langue. Et parfois vous êtes impressionné parce que quelqu'un parle en hébreu. Ça n'a rien à voir.
Ah, je vais dans cette église parce que les pasteurs prêchent bien. Mais c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Il y a un groupe qui suivait Apollos. Un autre groupe suivait Pierre. Parce qu'il avait le privilège d'être avec Jésus. Il a vu dans la chair. Mais cela ne donne aucun avantage à Pierre pour que nous puissions l'adorer. Non. Non. Et lui-même Paul. Et il met les talons. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ça veut dire, mes bien-aimés, tous les mortels, tous les hommes sur la terre, c'est lui pour lesquels tu dois adorer, qui est ton sauveur, ton Seigneur, la réponse à tes problèmes. C'est lui que Dieu t'a envoyé. Ça doit être celui qui est mort pour toi. Et il s'appelle Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a pas quatre. Mahomet n'est pas mort pour moi. Confucius n'est pas mort pour moi. Kimbambo n'est pas mort pour moi. Ton pasteur là n'est pas mort pour toi. Le prophète est là qui te manipule, pour lequel tu es devenu la cliente, n'est pas mort pour toi. C'est lui que tu dois adorer. C'est lui que tu dois célébrer. C'est lui à qui tu dois rendre le culte. À lui l'honneur. À lui la gloire. À lui la richesse. L'agneau de Dieu immolé, assis à la droite du Père. C'est lui. Est-ce que tu peux l'acclamer? J'ai dit c'est lui. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Alléluia. Lorsque les hommes de Dieu, sous une mauvaise interprétation de la parole, ils se mettent à la place de croire qu'ils sont des fils de Dieu, que rien ne peut être fait que par eux. Tu dois dormir avec sa prière. Tu dois te réveiller avec sa prière. N'importe quel voyage tu fais, c'est lui qui doit prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour la liberté que Christ nous a sauvés. Amen. Amen. Si j'étais un pasteur syndicalisé, je ne peux pas parler comme ça. Mais c'est ça l'évangile. Allez-y voir. Je suis choqué d'aller maintenant dans les églises où on chante à l'honneur du pasteur. Les branhamistes auront des problèmes. Il ne faut pas croire à cause de leur grande gueule qu'ils sont sauvés. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Lui-même, frère Branham, il parlait du Christ. Jésus. Oh. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? J'ai écouté l'un d'entre eux qui dit la Bible ne peut pas corriger le frère Branham. Mais le frère Branham peut corriger la Bible. Asseyez-vous. Frère Branham dans ses enseignements, je lis avec lui les mêmes livres écrits par A.W. Kenyon. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous impressionne. Tu es dans quelque chose de vrai.
Je vais vous saturer de Jésus-Christ. Votre transpiration sera Jésus. Votre respiration c'est Jésus. Tu es dans la salle de bain, tu cries Jésus. Dans ta voiture c'est Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Parce que c'est lui qui est mort pour moi. Ce n'est pas mon pasteur. Quelle que soit l'onction qu'il a, c'est Jésus. Et c'est ça le talon. Yes. Et j'ai quitté l'église parce que le prophète a dit, immature. Tu as encore la puberté spirituelle. Vous savez, quand un enfant est dans sa puberté, il a tendance à sortir. Goûtez tout. Est-ce que vous comprenez? Je suis là et j'y reste. Une église, ce n'est pas le bâtiment. Une église, ce n'est pas les micros. Une église, ce n'est pas la chorale. Qu'est-ce qui est prêché là-dedans? Est-ce que Jésus est prêché? La morale ne peut pas changer. Avant que tu deviennes chrétien, nos cultures nous ont déjà enseigné beaucoup de choses. Le respect des parents, respecter les grandes personnes. Quand quelqu'un est dans le besoin, il faut l'aider. Ce n'est pas l'évangile qui m'a enseigné ça. Ça c'est la culture, c'est la morale. Mais quand l'évangile vient, ça change une chose. Je continue à faire les mêmes choses, mais la motivation a changé. Je donne, mais je suis motivé par l'amour. Parce que quelqu'un peut te donner, mais c'est un cadeau empoisonné. Est-ce que vous comprenez? Regardez-moi rapidement. Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous ne restez pas dans ces choses, et lorsque cela est prêché, vous croyez que c'est du bluff? Ça ne sert à rien. Bien-aimé, l'évangile, dis à ton voisin, ne rendez pas la croix de Jésus vaine. Ne rendez pas la croix de Jésus vaine. Est-ce que tu comprends? Ne rendez pas la croix de Jésus vaine. Regardez. Prenez Actes chapitre 2. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez permettre que j'aille à 20h30? Mais si tu es vraiment, tu as une charge, tu peux partir, ce n'est pas un problème. Demain je vais reprendre pour toi. Alors, prenons Actes. Chapitre 2. Qu'est-ce que les disciples ont prêché qui a fait qu'ils avaient beaucoup de miracles et beaucoup de conversions? Quel a été l'impact de l'évangile? Actes chapitre 2. Regardez. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève. Écoutez le contenu de son message. Ça n'a rien à voir avec ce que nos pasteurs prêchent. Les gens disent que le temps a changé, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. Et les besoins de l'homme n'ont pas changé. Alors, c'est Pierre qui dit. Nous sommes au verset 22. Regardez. Allons-y. Homme israélite, c'est le discours de Paul. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ça c'est l'intro. Il dit cet homme, regardez le contenu de son message. Quand il finit d'introduire pour attirer leur attention, il dit cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Livré selon les desseins
arrêté selon la préscience de Dieu. Ça veut dire la mort de Jésus-Christ et son arrestation, ce n'était pas accidentel. Des choses qui ont été prédites déjà dans la préscience de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand nous parlons évangile, sa source, c'est depuis l'éternité. Tu es fondé dans quelque chose dont les racines principales sont jusqu'à l'éternité. Là où le diable n'existait pas encore, ni les démons, ni les sorciers, c'est là où le plan a été concocté. Tu n'es pas dans quelque chose de superficiel. Quand tu as reçu l'évangile, tu as reçu Jésus, tu es dans un fondement inébranlable dont les racines sont dans la préscience de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça racine pivotante. Donc, c'est profond là. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit en public devant tout ce monde. Qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez crucifié. Qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Il n'a pas peur. Continuez. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Alors suivez le verset 20. Car David, parce que la parole qu'il vient de citer, c'est David qui l'avait dit. Donc il fait maintenant leur réfléchir la mémoire pour dire, car David dit de lui, allons-y, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Continuez. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Continuez. Car tu n'abandonnes. Donc quand David le disait dans le psaume, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Messie qui doit venir. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie quoi? La pourriture, la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Homme frère. Donc il a fini le discours. Maintenant il attire leur attention. Qu'est-ce qu'il dit? Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Maintenant il explique. Donc ce que David a dit, il ne dit pas pour lui. Donc Pierre fait l'énoncé et il explique. Peut-être vous croyez que ce que David a dit, il a dit ça au sujet de lui-même. Il dit non, non. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Continuez. Il est mort. Il a été comment? Et qu'est-ce qu'il dit? Ces surprises existent jusqu'encore. Donc c'est lui-là que David disait qu'il ne verra pas la corruption. Ce n'est pas lui. Il prophétisait sur celui que vous avez crucifié. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant verset 30. Comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment, vous comprenez, de faire asseoir un de ses descendants sur le trône. C'est comme ça quand tu lis Matthieu, on dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Verset 31. C'est la résurrection de Christ
qu'il a prévu et annoncé en disant, hein? Allez-y, hein? Et sachez, verset 32, c'est Jésus. Ah non, vous ne le dites pas très bien. Là, il dit c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pointer le doigt et dire c'est Jésus? Non, dites-le bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Non, dites-le bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Non, non, tu ne le dis pas bien. Lève-toi, dis c'est Jésus. C'est Jésus. Pas un autre, dis c'est Jésus. C'est Jésus. Pour ma mariage, c'est pas un autre, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour mon élévation, c'est pas un autre, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour mon élévation, c'est pas un autre, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour ma guérison, c'est pas un autre, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors Pierre dit c'est Jésus. Oh. Que Dieu a ressuscité. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes témoins de la résurrection? Et nous tous, nous sommes témoins. À la fin de ce séminaire, chacun de nous témoignera la puissance de la résurrection. Tout ce qui était mort en toi va ressusciter. Et tu seras le témoin. Ça commence aujourd'hui. Alléluia. Verset 33. Ressuscité. Qu'est-ce qu'il dit? Élevé par la droite de Dieu. Est-ce que quand Pierre parle ici, il parle des liens, il parle des démons, il parle du mariage, il parle du sexe, il parle de qui? C'est là où l'église a commencé. Le jour de la Pentecôte, c'est là où l'église a commencé. C'est comme ça vous écoutez. Ils disent, nous les entendons parler dans des langues. Dans nos langues. Nous les entendons parler quoi? Dans nos langues. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans nos langues? Les merveilles du Seigneur. Quand l'église a commencé, les premières paroles qu'ils ont prononcées en langue racontaient quoi? Les œuvres du diable, des démons. Ils racontaient quoi? Les merveilles du Seigneur. Alléluia. Jésus. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est en train de courir vite, mais à la mauvaise direction. À la mauvaise direction. Il est élevé par la droite de Dieu. Allons-y, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis. Il a répandu. Comme vous le voyez maintenant, parce que les gens parlaient comme vous l'entendez. Et ils croyaient qu'ils étaient ivres. Il dit non, non. Le Saint-Esprit qui vous a promis. Mais maintenant ce n'est plus une promesse. Il est déjà venu. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit à mon Seigneur, fais quoi? Assieds-toi à ma droite. Cette année, tu vas t'asseoir. Il n'y aura pas d'agitation. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Pour que Dieu fasse de tes ennemis les marchepieds. Toi, tu dois faire quoi? Ponzamba komisa banguna na yo bitambelelo na yo. Yo fo sala nini?
Simba le peka moninga lo ba fanda. Banda ndeko. Banda. O 40 yango nazo balate fanda. Balater. Fanda. Banda. L'argent que j'attendais, je ne le reçois pas. Quand est-ce que ça va venir? Oh Seigneur. Alléluia. Yesu, basali bango nini? Bazoyi nangai. Te. Kosagite te. Eza makelele ya wenze. Yo sala nini? Tango yo fandi. Akomisi bango banani? Marche pied. Plus baza ebele, plus ba marche zo bakisa. Et comme ebele. Alléluia. Alléluia. Betela banguna na yo maboko. Plus bazo comme ebele, plus yo zo sala nini? Zomata. Wow! Ozala kino na se. Tango batongi yo. Omati. Daddy. Si les frères de Joseph n'avaient pas jalousé Joseph, ne les avaient pas vendus, Joseph allait continuer à rester dans la maison. Laissez-les faire. Laissez-les critiquer. Toi, reste assis. Continue à servir au protocole. Continue à servir à la Cora. Continue à prêcher l'évangile. Continue à prier. Continue à faire ce que toi tu fais. Plus tu es assis, plus il fait de tes ennemis. Il a dit ça à Jésus. Entre tout ce qu'il a dit à Jésus, c'est pour nous aussi. Regardez maintenant le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu, il reprend mes bien-aimés, que Dieu qui a fait du Seigneur et Christ Jésus. C'est fort. Wow. Dieu qui a fait de Jésus qui Seigneur et Christ. Ce n'est pas les postes, non. Ce sont des fonctions. Ce sont des offices. Quand tu dis Jésus-Christ, ce n'est pas un nom. Jésus, c'est le nom. Christos, c'est la fonction. C'est lui qui a la capacité de faire. Il est Seigneur. Ça veut dire s'il y a une maladie qui te domine, dès que Jésus vient, c'est lui qui doit être Seigneur. Dans ta vie à partir de maintenant, il n'y a rien d'autre qui va dominer si ce n'est que Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez fait quoi? Crucifié. Et je vous parle de qui? De Jésus. Comment? Crucifié. C'est là où termine le discours de Pierre. Il n'est pas allé dans des complications de nos pasteurs. C'est là où l'église a commencé. L'église a perdu la centralité. Et nous sommes dispersés. La centralité, c'est ça. La mort, la résurrection de Christ. Verset 37. Qu'est-ce que... Lorsqu'ils entendirent. Jésus-Christ comment? Et tout à pour nous, le mité mais tout en makasode.
Le problème n'a pas tant bozo ya église, bozo c'est la sore amate à mokoboy. Yango bolongwaka, yango boyaka te. Ba pasteur n'a pas bazo sa l'erreur parce que bazo te abino oyebi mawa nati kakaka. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur a été comment? Le seul message qui peut toucher le cœur. Les autres messages touchent les émotions. Mais le cœur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui touche le cœur. Vous allez constater que je ne vous parle pas de la foi, ni de la guérison. Mais le message que je prêche, ça vous guérit. Ça vous rend fort. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a plus de peur. Personne d'entre vous va rentrer à la maison troublée. Non. Parce que c'est la bonne nouvelle. Il dit, le cœur vif m'a touché. Il dit à Pierre et aux apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Lorsque tu as la révélation de Christ, ça peut te pousser qu'à l'action. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un autre texte. J'ai dit à 30, donc j'ai 1 minute. Acte chapitre 8. Parce que les gens disent, ah pasteur, ce que tu prêches là, qu'est-ce que cela va nous apporter? Regardez. Acte chapitre 8. Prenons rapidement le verset 29. Rapidement. Vous avez trouvé? 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Il y avait l'unique Éthiopien, un homme riche, qui gardait l'argent de la reine, qui vient de Jérusalem dans une réunion religieuse. Donc, il est rentré presque vide, parce que tu peux aller dans un assemblement religieux, les émotions sont là, mais le cœur n'est pas touché. Et la Bible dit, Dieu dit à Philippe, avance-toi près de ses chars, parce que cet homme était dans son char. Verset 30. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, voyez, il a vu cet homme en train de lire. Et quand Philippe lui approche, il lui dit ceci, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il est possible de lire sans comprendre. Verset 31. Il répondit, comment les pourrais-je si quelqu'un ne me les guide? C'est ça le rôle du pasteur. C'est pour vous guider, mes bien-aimés. C'est vrai que tu peux méditer seul à la maison, mais il y a des choses qui peuvent t'échapper. Mais Dieu m'a choisi, il m'a mandaté, il m'a donné l'onction, la sagesse, l'intelligence, pour que je sois ton pasteur, afin que je te guide. Il ne faut pas dire, moi, je n'aime pas les pasteurs, je peux lire dans mon garage, dans mon bureau, et s'en fout, j'envoie les offrandes par M-Pesa. Non, tu te trompes. Cet homme, voyez, il est riche, il est grand, il est puissant, c'est un Africain, mais beaucoup d'humilité. Il dit, et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand tu as un guide spirituel, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Faites-les asseoir à côté de toi pour que tu comprennes. Continuez, qu'est-ce qu'il dit? Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie,
Comme un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est la scène de la croix décrite dans Ésaïe. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité, qui le dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. 34. L'unique dit à Philippe, je te prie. De qui le prophète parle-t-il? De qui on parle? Cette question est valable jusqu'à présent. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La question qu'il a posée là, de qui le prophète parle, ça doit être répondu, pasteur, le dimanche dans ton église. De qui parle-t-on? Et il dit ceci. Est-ce qu'il parle de lui-même? Parce qu'il est possible d'aller dans une église où le prophète parle de lui-même. Est-ce que c'est pas possible? C'est possible. Et nous le vivons en notre temps. Il est possible, mes bien-aimés, que le prophète parle de lui-même, saturé de lui, et au point que la croix est rendue vaine. Il dit, parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 37. Alors Philippe ouvra sa bouche et commença par ces passages. Lui annonçait quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que, pasteur, ne fais jamais cette erreur. Si à l'église, un professeur d'université, quelqu'un de la haute classe, un intello, un homme comme ça vient, tu commences à chercher à l'impressionner par la science. C'est une grave erreur. Et les pasteurs font cette erreur-là. Lorsqu'ils voient des gens d'une certaine distinction, ils cherchent à accommoder le message. Entre-temps, mes bien-aimés, si ces gens viennent, ce n'est pas à cause de ces choses-là. Parce que dans ces domaines-là, ils sont des docteurs. Ils viennent pour quelque chose qu'eux ne maîtrisent pas. C'est l'évangile. Même dans sa simplicité, prêche-le. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici l'eau, et la personne a été baptisée. Je termine par deux derniers. Prenons acte. Vous voyez, partout on parle de la mort et de la résurrection du Christ. Il y a un impact dans la vie des gens. Donc quand je suis en train de vous prêcher là, il y a des choses qui se passent. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous allez voir vos affaires changer. Vous allez voir les stériles avoir des enfants. Mais on n'a pas parlé sur la stérilité. On a seulement élevé Jésus. C'est ce qui se passe. Prenons Actes chapitre 10. Regardez. Regardez. 10. Paul va chez Corneille. Prenez le verset 38. Il y a 38. Alors, c'est quand il arrive chez Corneille, et il ouvre sa bouche, il commence à parler. Il dit, lisons-les tous ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Allons-y. Qui allait de lieu en lieu faisant quoi? Guérissant quoi? Et qu'est-ce qu'il faisait encore? De ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car nous sommes témoins. Mais il ne faut pas faire danser ça parce que tu me perturbes. Ce n'est pas un jeu. Laissez ça comme ça et tu passes.
Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Vous voyez, il revient toujours sur la mort et la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont tué et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, pendu, ils prennent ça à partir de ces textes. Mais si Jésus a été pendu, il n'allait pas rester longtemps sur la croix. Parce que quand on pend quelqu'un, c'est un seul poteau. Et les bras au-dessus, derrière, les pieds attachés au poteau. Mais quand on crucifie, les bras sont comment? Écartés. Mais si la personne est pendue, qu'est-ce qui va se passer? Avec le poids du corps, il va se détacher. Donc Jésus-Christ n'a pas été pendu, il a été comment? Crucifié. C'est clair? Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Donc les témoins de Jéhovah ont tort. 40, allons-y. Allons-y. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il n'apparût. Allons-y. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge vivant des morts. 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit lui reçoit par son nom le pardon du péché. On ne dit pas que le péché de tes parents sont toujours. On dit le pardon de quoi? De péché. Et qu'est-ce que la Bible dit? Comme Pierre prononçait encore ces paroles, sans prêcher sous l'onction et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez ça? Il parlait de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Vous voyez les pactes de l'évangile? C'est qu'il peut faire. Au moment que je suis en train de parler de lui, son onction est en train de répandre. Sa puissance est en train d'agir. Parce que là où Jésus-Christ prêchait, le Saint-Esprit agit et se manifeste. Nous allons continuer demain. Levez-vous.